Si je pense positif, j'attire le positif. Si je pense bonheur, j'attire le bonheur. Si je pense richesse, j'attire la richesse. Si je pense justice, j'attire la justice. Si je veux le positif, je dois parler positif. La parole a un pouvoir créatif, elle crée les situations, elle les entraîne, elle les fabrique. De la manière dont je parle, c'est comme ça que je vais vivre. La parole façonne et crée ma condition d'existence, c'est-à-dire mon bonheur ou le contraire. Si je désire être heureux, si je désire que ça soit bien, que ça se passe bien en famille, autour de moi, en moi, dans le travail, dans la société, il faut que je parle constamment positif, 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 et que je m'écarte avec toute l'énergie possible de toute parole négative, de toute parole néfaste, de dire ça va pas, j'en ai marre, ras-le-bol, on m'a embêté, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, ça se casse toujours la figure, ça tient pas debout, etc., etc. Toutes ces paroles sont des paroles négatives qui détruisent le bonheur. Donc si quelqu'un veut quelque chose, il veut vraiment y arriver, il a intérêt à concentrer sa façon de s'exprimer, sa parole, dans le sens de ce qu'il désire, c'est-à-dire à façonner sa créativité verbale par le sens de ce qu'il veut obtenir, le résultat, c'est-à-dire quelque chose de positif. Je veux du positif, je dois parler positif. Le comportement, c'est-à-dire les actes, les actions physiques que nous faisons et qui sont orientés, canalisés dans le sens de ce que nous voulons. Il faut donc avoir décidé ce que nous désirons, ce que nous voulons, puis en parler, se concentrer dans la pensée, préciser le plus possible. Rabbi Nachman explique de préciser le plus possible la pensée dans les détails. Imaginer dans le détail, utiliser le pouvoir d'imagination que nous avons, de former des images, d'imaginer des choses irréelles mais qui peuvent le devenir par la pensée, par la parole, c'est-à-dire d'écrire ces choses-là et les renforcer au moyen du verbe, au moyen de la parole, et puis par l'action, s'efforcer d'agir en harmonie, en correspondance avec ce qu'on désire vraiment. Voilà, j'ai dit le secret. Toute la Torah, toute la vie est basée là-dessus. On peut transformer une existence du tout au tout grâce à ça. Il suffit que j'ai la kavana, c'est-à-dire l'orientation de l'esprit, que je sache ce que je veux. Ce que je veux, c'est cela. Par exemple, quelqu'un qui aurait des difficultés dans la pureté de la pensée. La pensée se trouble, il a des fantaisies, il a des rêves, il a des choses plus ou moins malsaines, toutes sortes d'images de films qui lui courent dans la tête. Si ce qu'il désire, c'est se purifier, ce qu'il faut qu'il fasse, c'est concentrer sa pensée précisément sur la pureté. Ce que je désire, c'est attirer vers moi la pureté. À partir de ce moment où il a la kavana, c'est-à-dire l'intention, il oriente son vouloir vers la zone spirituelle de la pureté, qu'il s'imagine d'une manière ou d'une autre, à partir de ce moment, il attire déjà la pureté vers lui. Il exerce son pouvoir d'attraction. Il attire vers lui la pureté céleste, divine. Puisqu'on a dit que le tzaddik, le juste, attire vers lui du bas vers le haut. Parce que chacun est un petit tzaddik. Il est même attirer cette chose-là, c'est-à-dire le transcendant, la pureté, il peut le faire grâce au vouloir, grâce à la concentration de la pensée. Il pense c'est ça que je veux et pas autre chose. Je veux être pur, je veux être correct, je veux être bien. À partir de ce moment-là, il attire cette chose-là et c'est ce qui va se produire. Mais il faut qu'il utilise les autres vêtements de l'âme qui sont la parole et le comportement. La parole, ça signifie
Si je veux le positif, je dois parler positif. La parole a un pouvoir créatif, elle crée les situations, elle les entraîne, elle les fabrique. De la manière dont je parle, c'est comme ça que je vais vivre. La parole façonne et crée ma condition d'existence, c'est-à-dire mon bonheur ou le contraire. Si je désire être heureux, si je désire que ça soit bien, que ça se passe bien en famille, autour de moi, en moi, dans le travail, dans la société, il faut que je parle constamment positif, 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 et que je m'écarte avec toute l'énergie possible de toute parole négative, de toute parole néfaste, de dire ça va pas, j'en ai marre, ras-le-bol, on m'a embêté, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, ça se casse toujours la figure, ça tient pas debout, etc., etc. Toutes ces paroles sont des paroles négatives qui détruisent le bonheur. Donc quand une personne fait une discipline dans laquelle elle chasse de son vocabulaire toutes les paroles négatives, les paroles grossières, malsaines, accablantes, pessimistes, défaitistes, toutes ces paroles, je les chasse de mon vocabulaire et je me mets à parler positif. C'est une langue, c'est le langage des anges, une langue magnifique. On dit que du bien, on dit des belles choses, on complimente, on trouve le bien, on le souligne, on fait des louanges sur le bien, on le félicite. Ça s'appelle l'emploi de la parole dans la bonne direction. Donc si quelqu'un veut quelque chose et qu'il veut vraiment y arriver, il a intérêt à concentrer sa façon de s'exprimer, sa parole, dans le sens de ce qu'il désire, c'est-à-dire à façonner sa créativité verbale par le sens de ce qu'il veut obtenir, le résultat, c'est-à-dire quelque chose de positif. Je veux du